Méthode pour calculer des angles dans un triangle. Donc faire des démonstrations pour calculer des angles dans un triangle quelconque ou un triangle particulier. Alors, premier modèle, donc dans un triangle quelconque, donc j'ai le triangle ABC, je connais l'angle ABC, je connais l'angle ACB, j'aimerais calculer l'angle BAC, donc une mesure de cet angle-là. Donc on va faire une démonstration et rédiger. On va utiliser donc la propriété sur la somme des mesures des angles dans un triangle. Donc c'est une démonstration, je vous rappelle que toute démonstration doit se faire en 3 parties. Première partie, ce qu'on sait. Alors, ici, pour utiliser la somme des mesures des angles dans un triangle, on a besoin de noter 2 choses. D'abord, dans quel triangle on se situe, puisqu'on va avoir des figures plus complexes où on aura plusieurs triangles et donc il va falloir expliquer dans quel triangle on se place. Ici, on va se placer dans le triangle ABC. Donc ABC est un triangle. Deuxième hypothèse, donc deuxième chose qu'on sait, on doit connaître, si je veux utiliser la somme des mesures dans un triangle, il faut que je connaisse 2 angles sur les 3. Hop là. Alors, premier angle, c'est celui-là. Attention aux notations. Je vous rappelle qu'un angle s'écrit avec 3 lettres majuscules avec un chapeau dessus. Et ce qui est important, c'est bien de respecter le sommet de l'angle qui doit être la lettre du milieu. Donc, celui qui mesure 40 degrés, c'est l'angle ABC. Voilà. Égale 40 degrés. On n'oublie pas les unités. Et je connais l'autre angle, donc cet angle-là, c'est l'angle ACB. 35 degrés. Ensuite, deuxième partie dans ma démonstration, donc c'est le OR. Donc c'est à ce moment-là que je vais réciter mon cours. Donc si on vous demande d'apprendre les propriétés par cœur et les définitions, c'est parce que dans les démonstrations, on en a besoin. Or, dans un triangle, alors souligner comme je le fais là sur l'ordinateur, hein, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour mettre en évidence en fait les différentes parties de la démonstration. Or, dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc ça, c'est la notion, c'est la propriété qui est dans votre cours et qu'il faut apprendre par cœur. Donc je vous rappelle que c'est la somme, donc c'est le résultat d'une addition. J'ajoute pas les angles, puisque les angles en géométrie, c'est la partie du plan délimitée par 2 demi-droites de même origine. Hein, donc additionner des angles, ça n'a pas de sens. C'est les mesures des angles qu'on va additionner, puisqu'on peut additionner que des nombres. Voilà. Cette somme, elle doit être égale à 180 degrés. Donc peu importe le triangle, ça fera toujours 180 degrés. Ensuite, dernière partie, donc la conclusion. Donc le donc la conclusion est introduite par le mot donc ou ainsi, qui sont équivalents en français. Donc là, il va falloir écrire en mathématiques ce que la propriété dit. La propriété me dit dans un triangle, moi je vais me placer dans le triangle ABC, je l'ai dit dans le on sait que. Dans ce triangle-là, je dois écrire que la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Alors, des mesures d'angle, on en a déjà écrit 2, donc j'ai plus qu'à les reprendre. Donc l'angle ABC, ici, donc la mesure. La somme, c'est le résultat d'une addition, donc j'ajoute la deuxième mesure d'angle, ACB. Et la troisième, c'est celle qu'on me demande de trouver, donc c'est BAC. Donc je vous conseille de commencer par les 2 angles qu'on a écrits au-dessus. Donc on n'a pas besoin de réfléchir, je vous rappelle. Il faut vraiment simplifier la vie de votre cerveau pour pas qu'il se mélange. Donc plus vous faites des choses automatiques et simples, plus ce sera facile pour lui et il évitera de se tromper en évaluation. Alors là j'ai écrit la somme des 3 mesures des angles du triangle ABC. Est égal, j'écris le symbole est égal à et 180 degrés. Donc là, il va falloir respecter des étapes au niveau de la rédaction. Donc maintenant, on va remplacer par les mesures qu'on connaît. Donc je connais le 40 degrés et le 35 degrés. Et le BAC, je ne connais pas sa mesure. Alors attention, hein,
Voilà. De bien tout recopier. Étape suivante, je vais calculer parce que ces deux nombres, je peux les ajouter, puis ce sont des nombres. 40 plus 35, ça fait 75. Le reste, je recopie. Alors ensuite, il faut bien imaginer que là, ce n'est pas un calcul, puisque un calcul, c'est quand je peux recouper tous les nombres en respectant les règles de priorité et je retrouve le résultat. Si je cherche BAC, vous voyez que le BAC, il n'est pas tout seul dans le membre de mon égalité. Il est avec le nombre 75 et dans le membre de droite de mon égalité, j'ai le 180 degrés. Donc il faut imaginer ici, une égalité, c'est comme si on avait une balance qui est en équilibre avec un membre à gauche et un membre à droite. Donc le plateau de gauche de ma balance et le plateau de droite. Le but, c'est d'avoir la mesure de BAC, donc ça veut dire que le BAC doit être tout seul dans mon plateau de ma balance. Comme il est avec le 75 degrés, il va falloir que je l'enlève. Mais si ma balance doit rester en équilibre, si je enlève le 75 degrés du plateau de gauche, il va falloir que je l'enlève du plateau de droite. Sinon, ma balance ne sera plus en équilibre. Alors, je l'enlève à gauche. Du coup, il n'y est plus. J'ai plus que BAC. Et je l'enlève à droite. Donc si je l'enlève, je fais une soustraction. C'est ce qui explique pourquoi il y a une soustraction ici. Ensuite, je dois effectuer et trouver le résultat de cette soustraction. Alors, attention aux soustractions avec retenue. Je vous rappelle qu'on ne peut pas faire 0 moins 5. Donc on va faire le complément. Je pars du 75. Si je m'arrête à 80, il me manque 5. Donc j'écris le 5 degrés. Je suis à 80 pour aller à 180 degrés, il me manque 100. Donc j'écris, et il me reste 105. J'encadre. Voilà, ma réponse. Et la démonstration est terminée. J'ai trouvé. Modèle de rédaction pour calculer des angles dans des triangles particuliers. Énoncé. Les points G et HB sont-ils alignés? Alors, si vous regardez bien, c'est dans cette figure-là. Donc déjà, on voit qu'il y a 3 triangles, et ce sont des triangles particuliers. On voit que le triangle EGH, il est rectangle isocèle en G, puisqu'il y a un angle droit et deux côtés de même longueur. Le triangle EAH, il est équilatéral, puisqu'il a ses 3 côtés de la même longueur. Et le triangle ABH, il est isocèle en B, puisqu'il a 2 côtés de même longueur. Donc là, on va utiliser les propriétés sur les triangles particuliers. Alors d'abord, quel est le rapport avec les angles et la question qu'on nous pose? Les points G et HB sont-ils alignés? Quand est-ce que des points sont alignés? Donc il faut traduire ça en mathématiques avec des angles, puisque nous on est dans le chapitre des angles. Et donc pour voir des angles alignés, cela revient à transformer le problème et montrer que l'angle GHB, c'est un angle plat. Ensuite, un angle plat, c'est un angle qui mesure 180 degrés. Comment faire pour que cet angle fasse 180 degrés? Eh ben, on va le décomposer et mesurer, enfin faire des démonstrations pour mesurer l'angle AHB, l'angle AHE et l'angle EHG. Une fois qu'on aura trouvé les 3 mesures d'angle, on pourra du coup les ajouter pour vérifier si l'angle GHB il mesure 180 degrés. Dans ce cas, on aura un angle plat et du coup les points sont alignés. Et si on trouve pas pile 180 degrés, on pourra en conclure que les points sont pas alignés. Alors d'abord, on va traduire ça en mathématiques. Donc on va le justifier. Donc les points G et HB sont alignés. Donc pour déterminer si les points G, H et B sont alignés, il faut déterminer si l'angle GHB est un angle plat. Pour cela, il faut calculer les angles BHA, donc on commencera par lui, EHA et GHB. Voilà.
Alors, du coup, on aura 3 démonstrations à faire, plus un calcul. Alors, je vais faire qu'une colonne. Donc, je vais commencer pour faire la première démonstration pour déterminer une mesure de l'angle BHA. Alors, une démonstration, hein, ça se fait en 3 parties. Qu'est-ce que je sais? Donc, pour trouver une mesure de BHA, on va déjà dire dans quel triangle on se place. Donc, on va se placer dans le triangle ABH. ABH. D'après la figure et le codage, on peut dire que ABH est isocèle en B. Voilà. Donc je vous rappelle qu'isocèle, faut toujours préciser en quel sommet. Qu'isocèle tout court, ça suffit pas. Dans ce triangle-là, je connais cette mesure-là. Donc c'est la mesure de BAH. Et ça fait 74 degrés. Deuxième partie de ma démonstration, je cite la propriété, donc la propriété d'un triangle isocèle. Si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base ont la même mesure. Alors je vous rappelle que vos propriétés, il faut vraiment les connaître par cœur. Si vous les connaissez pas, vous ne pouvez pas faire de démonstration du tout. Donc vous êtes carrément bloqué. Alors maintenant on va écrire en mathématiques le fait que le triangle a les deux angles à la base de même mesure. Donc pour cela on va revenir au vocabulaire des triangles isocèles. Donc dans un triangle isocèle, ici l'isocèle en B, donc le B s'appelle le sommet principal. Et le vocabulaire à savoir c'est le côté opposé au sommet principal. Donc AH, c'est le côté opposé au sommet principal, ça s'appelle la base. Donc par rapport à ce côté-là, les deux angles à la base, c'est l'angle BAH et c'est l'angle AHB. Ils ont la même mesure, donc on va écrire l'égalité entre leurs mesures. Attention au niveau des consignes, on commence toujours par l'angle dont on cherche la mesure. Donc ici c'est BHA. Voilà. Et donc même mesure, ça veut dire que les mesures sont égales, BAH. Ensuite, l'angle dont on veut la mesure, je le recopie. Et on a écrit au-dessus que BAH, ça mesurait 74 degrés. Donc je remplace et je trouve 74 degrés. Donc là, on a fait notre première démonstration. Donc je peux souligner mes 3 parties de ma démonstration pour insister dessus. Voilà. Maintenant, on va passer à un second angle. Voilà, je vais augmenter mes interlignes. Bon. Ici. Alors maintenant, on va se placer dans le deuxième triangle, celui-là. On voit que c'est un triangle et qu'il est équilatéral d'après le codage. Donc on va utiliser les propriétés sur le triangle équilatéral. Donc il s'appelle AEH, il est équilatéral. Ça c'est d'après le codage. Or, là je vais réciter la propriété du triangle équilatéral. Si un triangle est équilatéral, alors ces 3 angles ont la même mesure et ils mesurent chacun 60 degrés. Donc ça, c'est la propriété de la leçon à bien connaître par cœur. Conclusion. Alors moi, je vais pas écrire les 3 angles qui mesurent chacun 60 degrés, puisque moi, je vais écrire dans ma conclusion que l'angle dont je veux la mesure, donc à savoir ici l'angle EHA. Les autres mesurent 60 degrés, mais ils sont pas importants pour ma démonstration, donc je vais pas alourdir ma démonstration. Voilà. Et je passe à ma 3e démonstration. Alors, je me place dans le dernier triangle, qui est celui-là. Alors, dans ce triangle-là, on voit qu'il est isocèle rectangle. Donc, on va d'abord utiliser la notion de triangle isocèle et la propriété sur les triangles isocèles. Alors le triangle il s'appelle GEH.
et l'isocèle en G. Alors en fait il est rectangle isocèle. Mais le fait qu'il soit rectangle ici, on va voir que c'est pas important dans ma démonstration. Alors je le mets entre parenthèses pour bien montrer qu'en fait ce qu'on a besoin c'est juste qu'il soit isocèle. Or, propriété sur les triangles isocèles, si un triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base ont la même mesure. Conclusion, les deux angles à la base, donc c'est les angles GEH et l'angle GHE. Voilà, celui-là et celui-là. Et les isocèles en G, côté opposé à l'angle au sommet principal, c'est bien le côté EH. Alors ils ont la même mesure, mais je sais pas combien. Je suis bloquée. J'en connais pas un, donc je peux pas déduire l'autre. Donc il va falloir que je fasse une deuxième démonstration. Donc ça, voilà, ce résultat on en aura besoin. Hein. Donc il va falloir que j'utilise une autre caractéristique de mon triangle. Voilà. Le triangle, il n'est pas qu'isocèle, il est aussi rectangle. Ça veut dire que sur les trois angles, je connais un qui mesure 90 degrés. Alors, on va toujours se placer dans le triangle GEH. GEH. Alors, il est rectangle isocèle, mais on va pas l'utiliser, cette caractéristique, pour faire ma démonstration, puisque je vais utiliser uniquement la propriété de la somme des mesures des angles, donc qui est vrai dans n'importe quel triangle, qu'il soit isocèle ou pas. Donc, je le mets entre parenthèses, puisque voilà. Ce qui est important ici, c'est qu'il soit juste un triangle. Donc on se place dans ce triangle-là, et je connais cet angle qui fait 90 degrés. Donc EGH. Puisque c'est un angle droit, donc ça mesure 90 degrés. Or, j'utilise la propriété des triangles. Dans un triangle, oula, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc, je l'écris en mathématiques. Les trois angles, je vais commencer par celui que je connais, EGH. Donc on n'oublie pas les majuscules. Les deux autres, je les connais pas. J'ai l'angle GEH et l'angle GHE. Je sais que ça fait 180 degrés. Je remplace donc par ce que je connais, j'en connais qu'un. Et je recopie tout le reste. Donc je termine mon calcul au maximum. Donc j'ai ma balance en équilibre. Je vais calculer en fait la somme des deux angles que je cherche, ceux deux-là. Donc dans ma balance, dans le plateau de gauche, il y a le 90 que je veux plus, donc je l'enlève à gauche. Si je l'enlève à gauche, il faut que je l'enlève à droite. Donc je l'enlève à gauche. Et je l'enlève à droite. Du coup, j'ai plus qu'à calculer combien ça fait, 180 moins 90. Et du coup, je vais obtenir 90 degrés. Mais je suis bloquée. Je sais que la somme fait 90 degrés, mais c'est tout. Je peux pas avoir la mesure de l'un ou de l'autre. Alors comment faire pour avoir la mesure de chacun? Il va falloir que je remette tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'on a deux angles qui ont la même mesure, et je sais que la somme des deux fait 90 degrés. Donc je l'écris comme GEH égale GHE
Donc la somme de deux nombres qui fait 90, si les deux nombres sont égaux, ben, il suffit que je fasse une moitié. Alors, GEH, par exemple, hein, celui-là, ça sera la moitié de 90. Je vais trouver que ça fait... voilà. Je vais trouver que ça fait 45 degrés. Et ben, le deuxième fait aussi pareil. GHE. Voilà, puisqu'ils ont la même mesure et que s'il y en a un qui fait 45 degrés, ben l'autre fait aussi 45 degrés. Et moi, celui que je veux, c'était lui. Voilà, je l'encadre, j'ai fini ma trois. Alors maintenant, nous allons voir une deuxième méthode pour calculer ce dernier angle. Donc on avait vu qu'on était dans ce triangle rectangle isocèle, donc on connaissait que l'angle droit. Donc on a fait deux démonstrations, on a montré que comme il était isocèle, les deux angles à la base ont été à la même mesure, et comme c'était un triangle, la somme des trois était égale à 180 degrés, donc on a trouvé la somme des mesures des deux angles à la base, et comme ils avaient chacun la même mesure, ben, on a fait une division par deux pour trouver la mesure de chacun. Alors il se trouve qu'on a aussi une propriété dans le triangle rectangle isocèle, donc on a le droit d'utiliser cette propriété qui nous dit que dans un triangle rectangle isocèle, les deux angles à la base ont forcément mesurent forcément 45 degrés chacun, puisque la somme, comme il est isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure, et comme il est rectangle, il y a forcément un qui fait 90 degrés, donc il me reste 90 degrés pour les deux angles à la base. Donc si j'utilisais cette propriété, ça m'évite de faire mes deux démonstrations. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai mis dans Autre méthode. Donc c'est à la place de tout ça. Autre méthode. Alors du coup, comment on rédige? Donc on commence comme toute démonstration. Hein. Donc je sais que le triangle GEH est rectangle isocèle en G. Alors, je suis un peu petit pour que ça soit mieux. Hop, je souligne. Voilà. Si je veux que ça reste dans mon rectangle. Ensuite, or, si un triangle est rectangle isocèle, alors ces deux angles à la base ont la même mesure et ils mesurent 45 degrés chacun. Du coup, on peut en déduire directement la mesure de GHE. HE égale 45 degrés. Comme ça, vous avez un modèle avec la propriété et un modèle quand on fait toutes les démonstrations. Voilà. Alors maintenant qu'on a déterminé les mesures des trois angles, eh ben, je vais pouvoir les ajouter pour vérifier si mon angle GHB c'est un angle plat ou pas. Alors GHB, donc on avait vu tout au début de l'exercice hein, qu'on pouvait le décomposer en GHE plus EHA plus AHB. Donc j'écris mon calcul, GHE plus EHA plus BHA. Je remplace par toutes les mesures que j'ai calculées. Voilà. Alors le premier, GHE, on avait trouvé 45 degrés. EHA, on avait trouvé 60 degrés, d'où l'intérêt de bien encadrer vos résultats pour vous y retrouver. Et BHA, on a trouvé 74 degrés.
J'ai une somme de 3 nombres à calculer, donc j'en regroupe 2. 45 plus 60, ça fait 105 degrés, plus 74 degrés. Donc au final, quand je calcule, on obtient 179. Voilà mon angle, la mesure de l'angle que je cherchais. Alors maintenant, il reste à voir si c'est un angle plat ou pas. Alors 179, bah, c'est différent de 180. Vous voyez, il y a, sur la figure, 1 degré, ça se voit pas à vue d'œil. Par contre, au niveau des démonstrations, eh ben 1 degré, ça compte. Du coup, l'angle GHB n'est pas un angle plat. Ainsi, les points G, H et B ne sont pas alignés. Donc on a pu faire des démonstrations pour répondre aux problèmes donnés et justifier. Voilà, la méthode est terminée.